C'est dans les années 20, et principalement entre les murs de l'école du Bauhaus à Weimar, en Allemagne, que les caractères de la famille des linéales connaissent véritablement leur apogée. Il y a un groupe de graphistes, d'enseignants qui décident ensemble d'aboutir à une espèce de nouvelle typographie. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'appellent, la nouvelle typographie. Alors ces enseignants, eh bien, il y a Herbert Bayer, Joseph Albers, Jan Tschichold et quelques autres. Et puis, il y a un graphiste, un enseignant, qui ne fait pas partie de l'école du Bauhaus, mais qui gravite autour de cette école, qui discute avec ses différents membres et qui est petit à petit habité par le même besoin de révolutionner un peu le graphisme et la typographie. Et cette personne-là s'appelle Paul Renner. Et Paul Renner, encore une fois, qui n'a jamais fait partie du Bauhaus lui-même vraiment concrètement, Paul Renner décide de créer un nouvel alphabet, une nouvelle linéale vraiment géométrique, en s'appuyant sur les 3 caractères clés de la philosophie du Bauhaus. Les 3 caractères clés qui sont le triangle, le carré et le cercle. Et donc il va baser toutes les lettres de son nouvel alphabet sur ces 3 formes distinctes. Mais ce faisant, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout envie d'avoir une quelconque influence humanistique, et donc il a décidé réellement de s'appuyer à tel point sur ces formes-là que la géométrie prenait le pas sur la lisibilité. Ce qui fait que son premier caractère, en tout cas la première version de son caractère, était en fait difficilement lisible. Alors que certains caractères étaient très facilement lisibles et très beaux, eh bien d'autres caractères étaient un peu particuliers parce qu'ils vraiment ils ne cédaient rien du tout sur la géométrie. Et c'est sur les conseils de Jan Tschichold qu'il décide de remanier un peu son caractère avec un petit peu de souplesse, de s'éloigner un petit peu des principes et des préceptes du Bauhaus pour avoir un caractère qui reste tout de même très géométrique, mais qui, c'est vrai, laisse passer quelques idées, quelques principes de lisibilité pure. Ce qui donne naissance très simplement au milieu des années 20 à son caractère, le Futura. Le Futura est publié par la fonderie Bauer en 1927 et il sera ensuite utilisé de manière un peu étrange finalement par le Troisième Reich d'Adolf Hitler, alors même que les nazis avaient décidé au début de la guerre de ne pas utiliser le Futura mais uniquement les caractères gothiques. Fracture. Et puis finalement, il y a eu un revirement un peu compliqué. Bref, ils ont fini par utiliser le Futura eux aussi. Ce qui fait qu'à la Libération, en France, personne ne voulait entendre parler du Futura. Mais un éditeur et graphiste du nom de Maximilien Vox, lui, a bien compris tout le potentiel du Futura et il a quand même voulu que ce caractère sorte en France. Donc, le caractère est sorti en France, juste après la guerre, sous le nom Europe. Et puis petit à petit, les choses se sont aplanies. Et le caractère donc Europe a repris son nom officiel de Futura pour les années suivantes. Et le Futura a eu de plus en plus de succès jusqu'aux années 70. Dans les années 70, le Futura, c'est bien simple, il était partout. On le voyait dans presque toutes les publicités françaises, par exemple, des années 70 et 80, surtout en bas de casse d'ailleurs, sur fond blanc. On ne voyait que lui, le Futura, partout, partout, partout. Et il y a plusieurs personnes, et des personnes et pas des moindres, qui déjà à partir des années 60-70 ont commencé à vouer un véritable culte au Futura. Alors je pense notamment au réalisateur britannique, enfin un réalisateur américain qui est devenu britannique, Stanley Kubrick, qui a commencé à utiliser le Futura dès la fin des années 60 avec son film 2001 Odyssée de l'espace, mais qu'il a utilisé également pour d'autres films, notamment Eyes Wide Shut, également en Futura. Il y a également le cinéaste Wes Anderson et le graphiste français Étienne Robial, graphiste et éditeur français, qui lui voue un véritable culte, à tel point qu'il a utilisé pour la plupart des grands logos qu'il a fait et qui l'ont rendu célèbre. Je pense notamment au logo de M6, au logo de Canal+, et à d'autres choses qui sont, comme vous le savez, composés en Futura. Un caractère que vous allez également retrouver par exemple dans le logo de la célèbre marque de cuir et de marqueterie Louis Vuitton. Le Futura est un caractère assez polyvalent puisqu'il peut à la fois habiller une marque de grand luxe et de prestige comme Louis Vuitton, comme je viens de vous le dire, mais également des marques comme Ikea ou Volkswagen vont à l'inverse utiliser assez largement le caractère Futura pour leur communication pour sa connotation de simplicité. Composé il y a presque un siècle, le caractère Futura
est un caractère qui reste incroyablement moderne. Un simple changement, un simple ajustement dans la composition de la mise en page que vous allez faire avec ce caractère va le faire exprimer des choses très différentes, comme par exemple la modernité, le luxe, la classe, mais également la convivialité, la simplicité. C'est un caractère assez polyvalent. Il a quand même une petite froideur, une petite distance, de par son aspect linéal pur, c'est-à-dire pas du tout de plein et de délié, pas du tout d'influence calligraphique, d'influence humaine, donc ça reste assez froid, mais en même temps pas tant que ça. C'est un caractère qui est vraiment polyvalent et qui peut, même un peu féminin d'ailleurs, et qui peut exprimer beaucoup de choses différentes. Et en fonction de la mise en page, il peut être parfois perçu comme un peu froid, un peu austère, donc il faut faire attention en tant que graphiste lorsqu'on utilise le Futura. Mais encore une fois, le Futura, à condition par exemple de l'utiliser en capital et de l'utiliser avec un espace assez généreux entre les lettres, peut réellement avoir ce côté classe, ce côté noble, et exprimer finalement beaucoup de choses différentes. C'est un caractère polyvalent, très agréable, mais à utiliser avec circonspection. Et de la même manière, le Futura, donc, vous l'avez compris, est un caractère qui est encore très largement utilisé, et du fait de sa surutilisation, parfois, on peut être amené à se dire « c'est pas mal, mais on le voit trop ». Eh bien, si on le voit trop, mais que l'esprit vous plaît, vous avez le choix. Vous avez le choix avec d'autres caractères, beaucoup de caractères. Alors évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais vous devez tout de même savoir que vous pouvez utiliser, si vous ne pouvez pas utiliser le Futura, vous pouvez utiliser à la place des caractères comme avant-garde, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette formation, ou encore Avenir, Gotham, Neutra, ou encore Verlag.